Bienvenue, nous sommes dans votre inbox avec un artiste assez particulier. Installez-vous, c'est maintenant que c'est parti, le sommaire. Au sommaire de ton inbox today, JN le rocker Kamer is back avec son new single I'm Back, dont le clip en mode de Tarzan en dit long sur son absence. Où était-il passé? Que s'est-il passé pour observer une aussi longue absence? Vous en saurez davantage là-dessus tout à l'heure. Valsero fait valser le Zénith, Canal d'Or Acte 13, le reveal des nommés dans les catégories divise la toile, les pleurs de Mbolé partout. Et puis ça stream fort sur Color 5, le top 5 des musiques urbaines locales les plus streamées sur Color Fall. Voilà en gros ce qui vous attend inbox, mais avant le clip de Maxtor est dispo, c'est méchant. J'ai même pas encore look ça, je sais pas si toi tu as look. Si c'est le cas, bah inbox moi le son. Yo, yo, yo! Welcome to my world where the hip-hop will never die. En inbox, today, nous avons Mr. JN. Attention, il y a 10 ans, cette chanson retentissait dans tous les tympans. Jean-Noël Menyagadi, JN, se révélait alors aux yeux du hip-hop avec un style assez particulier, le rock and B, une fusion de rock, musique électrique et gothique, à celle du R&B qui à cette période faisait plutôt la pluie et le beau temps. Le rock and B, un style particulier qui va donc permettre aux natifs d'Obala de se démarquer de l'univers du hip-hop Kamer, alors en pleine expansion au Cameroun. Prends ta guitare, c'est la cascade. Prépare-toi à l'escalade. Blouson de cuir et puis basta. Ombre N cavalcade. L'aventure débute tout d'abord avec le groupe Seven Sign en 2006, avec l'enregistrement d'un maxi single, puis en 2007, lors des premières éditions de Bois Hip Hop Award. JN sera alors nominé dans la catégorie meilleur artiste R&B. Il va enchaîner des titres électriques qui vont lui valoir des nominations et des distinctions au Bois Hip Hop Award, au Canal d'Or et autres awards. En 2009, JN va signer dans le label Beta Scorpio Prod du producteur Danny Scorpio, un label à l'époque qui avait signé aussi le rappeur Valsero. Avec Beta Scorpio Prod, JN va enregistrer 14 titres dans l'album Believe in Your Dream qui sortira en juillet 2010. Il va donc disparaître de la scène musicale à cause d'un mauvais contrat signé avec son label de l'époque et dont la faute revient à sa naïveté. Et donc vont suivre des problèmes avec Danny Scorpio, son ex-producteur. Bref, pendant près de 10 ans, on retient que JN sera absent de la scène musicale camerounaise. Il va donc se consacrer au cinéma, à l'agriculture, mais aussi à sa vie de famille. 10 ans après, JN is back avec I'm Back, le single qui marque le retour avec une vidéo en mode Tarzan qui retrace les difficultés et les frustrations que l'artiste a subies durant toute son absence. Nous sommes en inbox avec JN, qu'est-ce que tu crois? La rockstar is back. Damn! Inbox. Oh, le Tarzan d'Obala, bienvenue. Merci, le Fidjil d'Obala. Ça va? Bien et toi? Super, super. Alors, tu étais où pendant ces années? Que s'est-il passé? Mais j'étais à Obala. Je viens de tout dire. J'étais chez moi, tranquille. Je gérais ma famille, je faisais mes enfants. J'ai eu 2 magnifiques enfants. Je faisais mes plantations. Je faisais comme tout homme normal, quoi. Oui, mais c'est ça qui t'a coupé de la musique? Plus ou moins. Je sais où tu vas en venir, je ne vais pas arriver là-bas. Qu'est-ce qui t'a coupé de la musique? Ces projecteurs, ces caméras tout le temps autour de toi, le fait que tu ne puisses pas vivre comme un homme normal, que tu ne puisses pas marcher au quartier sans qu'on t'intrigue, sans qu'on te dise voilà pourquoi celui-ci prend la moto comme les autres, des trucs comme ça quoi. Bon, c'est vrai qu'il y a aussi eu des petits problèmes avec mon label, mais bon, c'est des choses qui arrivent quoi. Alors, est-ce que tu as vécu des moments inoubliables avec ton premier single et autres? Bien sûr, quand j'y pense, j'ai beaucoup de nostalgie. Les Canal d'Or, les trophées en fait que j'ai eu à gagner.
À cette époque-là, je pouvais même pas m'imaginer avoir autant de trophées, vu que j'étais pas vraiment comme les autres. Je venais avec un style nouveau. J'étais très critiqué au départ. Heureusement, j'ai persévéré et j'ai pu gagner tous ces trophées-là. Et donc, est-ce que tu as pu encaisser tout ça, toute la gloire? Est-ce que tu penses que ça allait très vite? Justement, c'est allé un peu trop vite. Et j'ai été trop naïf. J'ai signé des contrats qui m'ont rattrapé après. J'ai fait beaucoup d'erreurs et voilà quoi. Mais ça fait partie de la carrière d'un artiste. Hein. C'est des choses qui arrivent. Justement, ces erreurs de contrat, comme tu viens de le dire, et tu nous as dit tout à l'heure que tu as eu des problèmes avec ton ancien label. De quoi était-il question? On va juste te dire que j'ai été naïf, car j'ai pas bien lu le contrat et beaucoup de coups bas, beaucoup de choses que je préfère ne pas dire en public. C'est pour ça d'ailleurs que j'ai été muet pendant 10 ans. J'ai pas voulu faire comme d'autres artistes qui commencent à lyncher leurs producteurs parce que je me dis qu'à un moment ça joue sur ta propre carrière, quoi. Donc j'ai préféré encaisser tout. Je faisais mon cinéma parce qu'il faut dire que je suis aussi acteur. Donc j'ai préféré le couloir du cinéma et j'ai d'abord mis en pause tout ce qui était musique, quoi. Et ton ancien producteur, Danny Scorpio, vos rapports aujourd'hui, ça va? On se salue, c'est tout. Ah. On se salue, c'est un grand frère que je respecte beaucoup. Je dis pas qu'il a rien fait pour mon album, hein. Au contraire, pour ma carrière, il a fait beaucoup de choses. Grâce à lui, on me connaît aujourd'hui. Il a mis toute son énergie pour ce projet qui était Believe in Your Dream et notamment Rockstar, au point où on est allé jusqu'au sommet. Mais bon, c'est ça en fait, les relations entre hommes, il n'y a pas que des hauts, il y a aussi des bas, il y a des moments où on ne s'entend pas et c'est ça qui fait l'humain, quoi. Alors, tu n'étais pas le seul artiste à être produit et signé par Danny Scorpio, il y avait Valsero aussi. Est-ce que tu avais comme l'impression qu'on mettait beaucoup plus Valsero en lumière que toi? Non, Valsero, mon grand frère Etone, je sais pas quel problème il avait quand je suis venu, mais dès que je suis venu, il a fait des directs, des lives partout. Il disait qu'il se mélange pas au cancre là. Bon, je pense que moi je suis pas cancre là, je sais pas de qui il parlait. Au point où il a claqué la porte du label. Donc lui et moi, on n'a même pas fait 3 mois ensemble dans le label. Dès que je suis venu, il est parti. Je sais pas, peut-être qu'il sentait que la concurrence était rude, quoi. Alors, tu reviens avec I'm Back, le tout dernier single qui marque ton comeback après plusieurs années d'absence, surtout en mode Tarzan. Et tu es resté fidèle au rock. Rock and B. Rock and B. Oui, il faut toujours préciser comme ça. Avant de détailler, qui a bossé sur ce projet déjà? Les mêmes que la dernière fois. Moi, je ne change pas mon équipe. On ne change pas l'équipe qui gagne, surtout quand on travaille avec ses frères. Quand je vais te citer un gars comme Jess Panebo, tu es très bien placé pour savoir que c'est un ami de longue date, donc c'est un frère. Je vais te citer des gars comme Prosby, des gars comme DJ Chris, des gars comme Red Zone, des gars comme... Ils sont tellement nombreux, des gars comme Encre Noire, des gars comme On The House. C'est toute une grosse équipe qui est autour du projet et ça a toujours été comme ça d'ailleurs. Alors, déjà que lorsque on te découvrait avec le Rock and B au début des années 2000, c'était pas évident. Tu reviens en 2021 toujours avec le Rock and B au Cameroun où la musique urbaine pop fait mouche. C'est quand même osé, non? Écoute, si je fais pas mon style, on va dire que je n'ai plus d'identité. Moi, je veux rester dans mon identité qui est le rock. Voilà. C'est comme ça. Si tu veux suivre un artiste mbolé, mets une chanson mbolé. Si tu veux suivre un artiste typique rap on the ground ou je sais pas trop quoi, mets-le. Mais si tu veux suivre un artiste qui fait autre chose, qui fait du rock ou du rock and B comme je dis, tu pourras m'avoir et je pense que le fait même d'être seul dans mon couloir, ça me donne certains avantages. Je pense que ça pourrait être facile avec les gens qui sont beaucoup plus axés sur la musique urbaine, les artistes qui ont axé beaucoup plus leur réflexion musicale sur la musique urbaine. Tu penses que ce sera facile pour toi? Ce sera peut-être pas très facile au Cameroun, mais vu que je ne chante pas que pour le Cameroun, moi ce que je mise c'est faire des festivals, aller dans le monde entier. Et je me dis que pour proposer
une œuvre respectable sur le plan étranger, il faudrait quand même faire selon ces standards-là. Moi, je n'ai rien contre la musique pop, afro, je sais pas trop quoi. Elle a même de l'ascendant, mais je me dis que pour toucher vraiment le monde entier, il vaut mieux faire un peu comme ce que les autres font à l'extérieur. Donc ma musique, en fait, je la veux un peu plus loin que le Cameroun. Mais je voudrais qu'on dise avant tout qu'elle vient du Cameroun. C'est pour ça que je fais tout pour débuter ma carrière ici et peut-être continuer ailleurs. Le vidéogramme postérisé par Ada, c'est ça? Plus ou moins. J'aime pas entrer dans les polémiques, tu vois, mais tu sais, quand tu donnes de l'argent à quelqu'un, il faudrait quand même qu'il respecte cet argent-là. J'ai dit à Ada, on tourne un clip, et je me suis retrouvé en train de... Bon, on va dire que c'est moi qui écris tout le storyboard, comme d'habitude, parce que c'est ce que je fais. Ada a tourné, il a commencé le montage, il n'a pas pu terminer, et aujourd'hui, j'essaie au moins par reconnaissance, parce que j'estime qu'il a quand même tenu la caméra, il a quand même été dans le projet, j'ai voulu signer son nom, et il m'a fait un commentaire comme quoi il ne se reconnaît pas dans le projet. C'est dommage pour lui, c'est dommage pour cette réflexion-là qu'il a. Moi, je m'en fous. J'ai pas besoin de sa crédibilité pour qu'on dise que j'ai fait un clip génial. J'ai payé pour avoir mon clip, donc... S'il n'assume pas le clip, je ne sais pas, je m'en fous. Lui, il sait ce qu'il y a eu derrière tout ça. Il sait tout ce que j'ai eu à mettre pour ce projet. Donc, s'il est honnête, il dira un jour que j'avais raison. Alors, on te voit quand même dans la forêt et tout. Est-ce que ça marque un peu l'histoire que tu as vécue durant ton absence de la scène musicale? Bien sûr. J'ai vraiment voulu venir avec un projet comme ça parce que il y a un an, en juillet 2020, j'étais dans mes plantations justement et je venais de prendre un bain. Après le bain, j'étais en culotte, j'ai eu une inspiration, une petite flûte qui est venue. En fait, j'ai suivi un certain Baka Baka, je ne sais pas si tu le connais, qui est même d'ailleurs dans le... Parce que j'ai tenu à ce qu'il soit dans le clip dans la forêt et je l'ai suivi dans le poste radio et la flûte m'a parlé, j'ai eu cette inspiration et je me suis dit mais pourquoi ne pas tourner un clip comme tel que j'étais habillé, quoi, c'est-à-dire en mode Tarzan. Et je le ferai ici, et je montrerai comment je reviens en ville, et c'est un peu ça que j'ai eu à faire. Lorsque tu as annoncé ton comeback, il y a pas mal de personnes qui ont été nostalgiques, des gens qui ont apprécié ton comeback, des gens qui t'ont même soutenu, mais il y a certains qui ne t'ont pas soutenu véritablement à l'instar de Digital. Qu'est-ce qui s'est passé avec Digital? Écoute, qu'est-ce que tu veux que je dise de Digital? C'est un grand frère que j'ai toujours respecté. La preuve, il était dans mon répertoire. Bon, je me suis dit que avec le temps, il allait changer, mais je constate que l'amour du hip-hop est pour lui quelque chose de haineux, quelque chose. C'est un amour violent, on va le dire comme ça. Moi, quand quelqu'un me dit qu'on ne partage pas les mêmes visions, c'est un peu écœurant. Juste parce que je voulais qu'il me soutienne en tant qu'aîné, que je respecte beaucoup pour son art, pour son style, pour son rap que j'ai toujours apprécié, parce qu'il rappe justement en Foufoudé, je crois. Le retour qu'il m'a donné m'a laissé un peu pantois, mais bon, on est des hommes, c'est tout. Après ce single, est-ce que tu vas toujours disparaître ou il y a des trucs prévus? Non, je suis plus lié à un contrat, donc je peux faire ce que je veux maintenant. Non, mais pour être plus sérieux, j'ai eu la chance d'avoir été repéré par une structure qu'on appelle PNM, qui mise beaucoup sur moi et qui me permet de pouvoir entreprendre beaucoup de choses. Il n'y a pas que la musique, hein. Je vais te dire par exemple qu'en septembre, on va tourner une série qui aura 3 saisons. La première saison aura 10 épisodes de 52 minutes, tu vois, c'est des trucs standards aujourd'hui et le titre s'appellera Oloros. Ça, c'est toujours en partenariat avec PNM qu'on le fait. Et je vais associer NS Pictures, et je vais associer d'autres personnes comme Red Zone aussi dans ce projet parce que je veux que ce projet soit fantastique. Mais hormis cela,
I'm Back, en fait, c'est l'intro d'un album qui aura 14 titres, qui sortira le 22 mars 2022 et qui aura pour titre Mars, c'est-à-dire My African Rockstar. C'est un peu ça. Donc, chaque 2-3 mois, il y aura un nouveau single. Il y aura un nouveau single en novembre pour la Cannes. Il y aura un nouveau single en février avec une très grosse collaboration qui annoncera justement l'album qui sortira le 22 mars 2022 avec un autre single. Super. Merci à toi, JN. C'est moi qui te remercie, Fidji. Tu vas jouer le rôle de l'animateur et annoncer la prochaine rubrique qui est le A1. Le A1, c'est les news. D'accord. Hello tout le monde, tout de suite nous allons suivre le A1, c'est-à-dire les news. Attention, c'est le moment de vous livrer le A1 de la semaine piqué sur le mur Facebook d'Urban Bridge. D'ailleurs, on vous invite à vous abonner très fort à cette page pour le A1 du Bled. Special recap de la semaine dernière. On commence avec cette date du 18 septembre 2021, date qui restera marquée dans l'histoire de la musique, mais surtout du hip-hop camerounais en particulier, car ce jour, le rappeur engagé Valsero a rempli le Zénith de Paris plein d'œufs. Tu ignores quoi? Papa, comme il aime bien s'appeler, a su mettre le public d'accord à travers ses chansons engagées populaires, reprise en chœur par Ol Lomoto qui est venu vivre le concert. Sur scène, il a été soutenu par d'autres artistes tels que Richard Bouna, André Maritala, Kares Fotso, Longue Longue, Lady B, le groupe Séminaire et bien d'autres. Une opportunité pour le hip-hop de se positionner, d'être productif et d'être musicalement actif, d'oser revenir sur scène mais surtout de faire vivre le mouvement qui est presque inexistant depuis quelques années. C'est le moment les gars, c'est le bon timing. Big up General. Alors que la 13e édition de la prestigieuse cérémonie des Canals d'Or est prévue pour le 30 octobre prochain, le comité d'organisation a dévoilé mardi 14 septembre dernier la liste des names dans des différentes catégories. Cette édition baptisée Démasquons nos talents fait des contents, des très heureux mais surtout des gorges chaudes qui manifestent leur mécontentement sur les réseaux sociaux. N'allons pas rentrer dans le secret des dieux because le comité d'organisation a certainement ses raisons qu'on ignore. Dans tous les cas, on attend l'événement le 30 octobre prochain et on a hâte de savoir qui est-ce qui repartira avec le précieux sésame. La rappeuse Tila a craché le mal qu'elle ressentait dans sa chair depuis sa tendre enfance. La godmother du rap a déclaré avoir été violée par son oncle quand elle était plus jeune et également mise à nu les violences qu'on lui a infligées depuis plusieurs années déjà. À titre de rappel, nous condamnons vivement toutes sortes de violences, quelle que soit la nature exercée sur un individu. Be strong, godmother. Be strong. Parlons de Mbolé à présent avec les médecins de Medellin qui ont annoncé la sortie de leur tout dernier EP baptisé La Prophétie qui sera disponible le 24 septembre prochain. L'EP 100% Mbolé sera un recueil de 7 titres dans lequel on va retrouver des titres que vous connaissez d'ailleurs. Le pied de Yagami, Alléluia, connu du grand public. La prophétie me dit que le hip-hop camerounais devrait fusionner avec ce rythme pour apporter du refresh dans le mouvement. Qu'en pensez-vous? Voilà, c'est donc tout pour le A1 de la semaine. On se capte inbox, mais avant, allons streamer fort dans le Color 5. Stop et fin pour ce programme. On avait en inbox Mr. JN la Rockstar. Yeah, he's back. Merci encore d'être passé par ici, mon très cher. C'est moi qui te remercie, Fidji, mon frérot. Étonne. Et j'espère que tu vas plus disparaître. Non, il n'y a que la mort qui va me faire quitter d'ici. Maintenant, c'est officiel, je suis de retour. Et ce, en attendant l'album Mars, qui est un titre quand même atypique. Hein. Un album qui vient de la planète Mars, qui sort le 22 mars 2022. My African Rockstar. Merci donc à tous et à chacun. N'oubliez pas de nous suivre sur toutes nos plateformes digitales, mais aussi le numéro WhatsApp et même par mail. On se retrouve dans les prochains jours. Prenez soin de vous pour nous. Cheers! Lou sera le Inbox. Quand tout sera Inbox. Yes, you got it. Inbox.